Savez-vous que la Dame de Fer héberge 72 savants et industriels? Ils logent au premier étage. La tour est construite pour l'exposition universelle de 1889, qui célèbre le centenaire de la Révolution. Gustave Eiffel déclare alors: Pour exprimer d'une manière frappante que le monument que j'élève sera placé sous l'invocation de la science, j'ai décidé d'inscrire en lettres d'or sur la grande frise du premier étage et à la place d'honneur les noms des plus grands savants qui ont honoré la France depuis 1789 jusqu'à nos jours. Pour choisir les noms, il faut tenir compte de la place disponible pour chacun et Eiffel doit renoncer à certains. Contrairement à plusieurs théories le liant par exemple au nombre d'or, le chiffre de 72 est dû au hasard. C'est ce qu'explique Georges Barral dans son ouvrage Le Panthéon scientifique de la Tour Eiffel, paru en 1892. Il y décrit la vie et les découvertes de tous ces hommes qu'il a lui-même côtoyés pour certains. En effet, il est le fils de l'un d'entre eux, Jean-Augustin Barral, qui a notamment extrait la nicotine du tabac. Eiffel veut mentionner des savants de profession, mais aussi des savants d'occasion, tels que les grands industriels ou les constructeurs. Il réunit ainsi la théorie et la pratique. Ces hommes ont tous fait ou développé des découvertes majeures, parfois nébuleuses pour le commun des mortels. Par exemple, Pierre-Simon Laplace fait la démonstration mathématique de l'ordre éternel établi dans l'univers. Le général Bonaparte lui écrit en 1802 « Les premiers 6 mois dont je pourrai disposer seront employés à lire votre bel ouvrage. » Ces noms nous sont souvent familiers grâce notamment à la nomenclature de nos rues. Ils le sont aussi parfois par le destin singulier qui est associé. C'est le cas de Lavoisier, mort sur l'échafaud en 1792 place de la Concorde, accusé d'être traître à la nation. Le juge qui le condamne dit alors « La République n'a pas besoin de savants, il faut que la justice suive son cours. » Il a entre autres identifié l'oxygène et est considéré aujourd'hui comme le père de la chimie moderne. Non loin figure Lazare Carnot, l'un des fondateurs de la géométrie moderne. Lui survit à la Révolution et vote même la mort du roi. Accessoirement, il est également le grand-père du président de la République de l'époque. D'autres sont injustement moins connus, tels Frédéric Sauvage, qui invente l'hélice comme moyen de propulsion en 1832. Il rencontre beaucoup d'obstacles dans ses travaux. Ruiné, il fait même un passage en prison où il écrit « Si l'amour du progrès vous pousse et vous anime, consultez-vous longtemps. Aimez-vous les tracas? Pourrez-vous résister à tout ce qui chagrine? Autrement, croyez-moi français, n'inventez pas. » Borda, de Lambre et Méchain, détermine la longueur d'un méridien terrestre, ce qui va définir le mètre. Eugène Delaunay est l'auteur de la théorie des marées et du mouvement de la Lune en 1849. Augustin Fresnel invente une lentille utilisée pour les phares de signalisation maritime, les voitures et les projecteurs. Eiffel redonne donc leur place à tous ces grands hommes qui permirent indirectement l'édification de cette tour. Il fit plus en faisant un véritable laboratoire. Pourtant, les lettres disparaissent sous la peinture au début du siècle, mais elles sont remises en lumière dans les années 80. Un poète breton, Olivier de Gourcuff, fait parler la tour dans un de ses poèmes. « J'incarne l'industrie et science de ce siècle qui va finir. Meurs passé, je suis l'avenir.